Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je vais te montrer comment appliquer tes stratégies de lecture. Donc récemment tu as vu les différentes stratégies de lecture, tu as appris qu'il y avait des stratégies avant, pendant et après une lecture. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais te montrer à quoi ressemble une démarche complète avec tes stratégies lorsque tu lis. Donc ça s'applique autant dans des exercices de français que des examens de français que dans n'importe quelle autre matière lorsque tu lis. Alors ici, j'ai un exemple de texte pour te montrer ma démarche complète avec mes stratégies de lecture. Donc, on va commencer avec les stratégies avant de lire ton texte, bien entendu. Donc, avant de lire mon texte, ma première stratégie, c'est que je vais survoler mon texte. Alors, je vais regarder le titre, je vais regarder les images et les sous-titres. Et ce serait même une bonne idée de surligner ton titre et tes sous-titres. Alors ici, je vais surligner mon titre et c'est la lune. Et je n'ai pas de sous-titres dans ce texte, mais j'ai une image et c'est une image de la lune. Donc, ça, c'est ma première stratégie. Je l'ai fait. Deuxième stratégie, je vais essayer de deviner. Donc, j'essaie de deviner de quoi va parler mon texte et je vais aussi essayer de deviner le type de texte. Donc, c'est assez évident d'essayer de deviner pour ce texte-là. Ça va parler de la lune. Et là, je me demande, est-ce que ça va plutôt me raconter une histoire? Est-ce que ça va me donner une démarche à suivre? Ou est-ce que ça va me donner des informations? Alors ici, je pense que c'est plutôt un texte informatif qui va me donner des informations sur la lune. Troisième stratégie avant de lire ton texte, c'est de te donner une intention de lecture. Une intention de lecture, c'est un but. On veut savoir pourquoi est-ce que tu lis aujourd'hui. Alors moi, mon but aujourd'hui, c'est de répondre à des questions parce que suite à cette lecture-là, j'ai à peu près 10 questions à répondre. Alors, moi, c'est mon but. Mais ça pourrait être aussi de lire pour le plaisir, ça pourrait être de lire pour avoir une information, pour faire un travail. Alors, ça pourrait être tout plein de choses, mais ça t'aide beaucoup de savoir pourquoi tu lis, de te donner un but. Dernière stratégie à faire avant de lire un texte, c'est d'aller lire tes questions si tu en as. Donc ici, moi, j'ai des questions avec mon texte et les voici. Donc là, je les ai pas tous puisque j'ai juste une partie de texte parce que c'est pour te donner un exemple. Mais ici, je vois 6 questions. Donc, je vais aller les lire avant de lire mon texte et ça va me permettre d'aller mieux sélectionner l'information après lors de ma lecture. Et là, je reviens à mon texte pour lire mon texte et pour faire mes stratégies pendant ma lecture. Donc, j'ai tout fait ce que j'avais à faire avant ma lecture. Maintenant, je suis rendue à pendant. Donc, quand je lis, ça va dépendre du type de texte. Donc, tu n'es pas obligé de faire toutes les stratégies de lecture qu'on a vues. Par exemple, faire un petit film, ça c'est mieux, c'est une meilleure stratégie lorsque tu as un texte narratif qui te raconte une histoire. Donc, ici, ce serait plus ou moins pertinent de se faire un petit film dans notre tête. Tu peux aussi, donc ici, on a un texte informatif, donc ce serait pertinent de noter soit des mots-clés dans la marge ou de surligner l'information importante. Donc, moi, j'aime bien surligner l'information importante, donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon surligneur et pendant que je vais lire, je vais aller surligner les choses importantes, mais en gardant en tête les questions que j'ai lues. Donc, lorsque j'ai lu mes questions, ça m'a donné des bonnes idées de où est-ce que je vais trouver les réponses et c'est ça que je vais surligner dans mon texte. Donc là, je ne vais pas le lire au complet avec toi, je vais juste te donner une idée. Donc là, quand on surligne l'information importante, c'est très important de ne pas tout surligner l'histoire. On ne veut pas que tout soit surligné, ça ne sert à rien de tout surligner. Donc, on veut juste surligner des bouts de phrases ou des phrases qui sont les plus importantes. OK? Donc, ça ressemble à peu près à ça. Là, j'ai surligné un peu n'importe quoi, c'est juste pour te donner une bonne idée. Une dernière stratégie qui pourrait être utile pendant ta lecture, c'est lorsque tu as un mot que tu ne comprends pas ou que tu n'as jamais vu avant, eh bien, au lieu de t'arrêter pour aller chercher dans le dictionnaire, c'est mieux de lire un peu plus loin pour essayer de comprendre la phrase sans nécessairement comprendre ton mot pour pas couper la fluidité de ton texte. Lorsque tu as terminé de lire, eh bien, ça ne s'arrête pas là, tes stratégies de lecture. C'est maintenant le moment le plus important. Donc, tu dois te demander ce que tu as compris et ce que tu as retenu de ton texte. Même si tu as très bien compris, ce serait une très bonne idée de recommencer et de lire une deuxième fois, au moins 2 fois ton texte pour vraiment bien maîtriser ta lecture. Mais si tu as au bout de 2 lectures, il y a certaines choses que tu n'as pas compris encore, alors lis 2 fois, 3 fois ou 4 fois ton texte, alors autant de fois qu'il te faut.
Ensuite de ça, deuxième stratégie après ma lecture, ce serait d'essayer de répondre à ton intention de lecture. Tu te rappelles que tu t'étais fixé un but avant la lecture, donc par exemple de répondre à des questions. Est-ce que tu as réussi à atteindre ton but? Donc voilà pour l'ensemble de la démarche des stratégies de lecture. J'espère que ça t'a donné une bonne idée et que tu vas appliquer ça la prochaine fois que tu vas faire une lecture.